Jungle. Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, comme dit les évangiles. Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous dites que vous croyez en Jésus, vous devez prendre votre baptême au nom de Jésus. Alors, si ce n'est pas encore fait, ça veut dire que vous n'êtes pas encore chrétien. Celui qui croit en Jésus et il prend son baptême au nom de Jésus, alors lui, il est chrétien. Pour être sauvé, il faut porter le nom de Christ en soi. Christ, chrétien. Alors, si vous êtes sauvé, vous devez vous faire appeler chrétien. Pas chrétien par la forme, mais chrétien dans le fond. Ayant reçu le baptême, qui est le sceau du Saint-Esprit, ayant en vous les enseignements de Christ, dispensant la parole de Christ, que le livre de la loi et de la grâce qui est l'évangile ne s'éloigne point de votre bouche. Nous saurons alors que vous êtes enfants de Dieu. Si vous ne l'êtes pas encore, alors vous n'êtes pas encore sauvés. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous faire part encore de quelque chose ce soir. J'aimerais partager quelque chose avec vous en ce qui concerne Abdul Majid. Abdul Majid. Pendant plus de 12 ans, 13 ans, Abdul Majid a sémé la mort dans les cœurs des hommes. Il a sémé l'abomination, la perdition dans les cœurs des hommes, avec des fausses doctrines, des faux enseignements, prenant la Bible, la falsifiant, la détournant, commençant des phrases qui commencent par une lettre majuscule, s'arrêtant où il y a des virgules. Ça veut dire que n'allant pas jusqu'au bout d'une phrase qui commence par une lettre majuscule et finit par un point. Il a perverti les Écritures, il a pu tromper, ruser, il a pu détourner la foi de certaines personnes qui étaient déjà en Christ pour les ramener dans la religion de la perdition, de l'abomination. Aujourd'hui, nous venons pour restaurer, nous venons pour déterrer, pour déraciner ce qui a été planté par le diable, qui est la mort. Ce qui a été sémé est la mort. Maintenant, nous venons retirer ce qui a été sémé pour planter en notre tour la vie de Christ, la lumière du monde, pour que ceux qui ont des oreilles, qui ont le discernement, ceux qui sont sémences de Christ depuis la création, depuis la fondation du monde, reviennent à la bergerie comme brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, vous qui écoutez cette vidéo, vous qui suivez mes vidéos, mes enseignements, en ce moment, je dispense ce qu'on appelle la boussole. Je suis comme une lumière qui brille au loin pour ramener les enfants de Christ à lui. Ceux qui sont égarés, qu'ils voient la lumière et qu'ils se dirigent comme une boussole, comme un poteau, un pilier qui attire, que les gens se rendent compte qu'ils ont été détournés, égarés. Ceux qui sont dans les religions dites chrétiennes, ceux qui sont dans des religions dites islamiques, qui reviennent à la vérité et qui comprennent que Dieu seul est le seul sauveur. Dieu est le seul sauveur. Alors, si Dieu quitte sa position de sauveur, quitte sa position de divin, d'éternel, il rentre dans le monde, est-ce qu'il peut rentrer dans le monde en tant qu'esprit? Ou bien doit-il emprunter un corps chair? Ou bien doit-il s'incarner dans un corps pour que nous sachions qu'il est venu? Alors, si Dieu est trouvé de menteur aujourd'hui par certains religieux, parce que Dieu a dit par l'entremise de ses prophètes, et dans le roulet d'Ésaïe, cela est écrit, que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, il n'est pas dit que Dieu enverra un prophète. Il n'est pas dit que Dieu vous fera sortir par l'intermédiaire de quelqu'un. Il est dit, Dieu viendra lui-même. Alors, que signifie Dieu viendra lui-même? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, mais Dieu peut se faire homme. Dieu peut se faire tout ce qu'il veut, mais il n'est pas un homme. Dans sa nature, dans son essence, il n'est pas homme. Il est esprit éternel. Alors, s'il prend un corps, il dit, il rentre dans le monde.
est-ce que cela doit être comme une abomination ou bien comme, je ne sais pas, un scandale? Est-ce que c'est un scandale si Dieu disait qu'il venait sur la terre? Il a créé toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses, de toute la créature. Alors lui qui nous a formés à l'image de son image. Maintenant, s'il décide de prendre l'image de son image pour rentrer sur la terre, est-ce que cela est une imposture? Est-ce que cela est un scandale? Dieu a dit qu'il viendra. Il est venu. Il a mis les signes qui devaient accompagner sa venue. Il est venu, ces signes se sont manifestés. Alors à partir de là, nous comprenons que oui, il est vraiment venu. Et pour ne pas être long, dans la sourate 15, verset 58. Dans la sourate 15, verset 58. Lui-même, Allah, a été envoyé. Allah s'est envoyé lui-même. Au départ, il dit que nous sommes des envoyés d'Allah. Il est venu voir Ibrahim, pour lui dire qu'il va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe et que c'est la famille de Lot qu'il devait sauver. À la fin, il s'est rétracté, il dit non, à l'exception de sa femme, que nous, Allah, avons décidé qu'elle sera du nombre des exterminés. Allah s'envoie vers Abraham et dit nous avons été envoyés vers les gens, les injustes. Nous avons été envoyés vers les mauvaises personnes. Il dit à Abraham que nous, puisque c'était toi, nous avons été envoyés vers les mauvaises personnes. Et à la fin, il se révèle en disant, à l'exception de sa femme, que nous, Allah, avons déterminé quel sera du nombre des exterminés. Cela signifie quoi? Allah s'est envoyé lui-même. Comme je le dis toujours ici, l'Éternel s'envoie lui-même aussi. L'Éternel s'est envoyé en disant, Sion, de garder patience, que je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de toi. Et en ce moment-là, en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel, qui sera au milieu de toi. Et tu sauras alors, toi, Israël, que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Cela signifie quoi? Que l'Éternel s'envoie lui-même. Allah s'envoie lui-même. Jésus qui est Dieu, qui est le nom de Dieu, qui est le nom de l'Esprit éternel, s'est envoyé lui-même. Pourquoi ça peut être un scandale si Jésus s'est envoyé lui-même? Voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus dit, Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils aussi te glorifie. Ne croyez-vous pas que Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus? Celui qui a vu Jésus a vu le Père éternel invisible. C'est cela que ça signifie. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'exposer encore quelqu'un que vous connaissez. Abdul Majid. Abdul Majid dit, Abdul Majid dit, ce menteur, ce brigand spirituel, ce voleur mentaliste, ce bandit spirituel devant l'Éternel, ce meilleur, il est le meilleur des rusés devant Dieu, il est le meilleur des menteurs devant Allah. Il est comme son père, il est à l'image de Allah lui-même. Si Allah est trouvé menteur dès le commencement, lui qui est Abdul Majid, digne esclave de son père, il n'est même pas fils, il est esclave de ce négrier. Lui, Abdul Majid, pure souche, meilleur menteur aux yeux de son idole Alat. Il est le meilleur des menteurs en notre époque aux yeux de son Alat, soi-disant Dieu, qu'ils appellent Allah. Il dit que le Messie davidique, ce n'est pas Jésus. Que dans l'annonce de Jésus, cela indique que la venue d'un autre Messie davidique, d'un autre Messie qui ne sera pas davidique, mais Jésus a annoncé quelqu'un d'autre qui devait venir à sa place. Bon, nous connaissons tous ici la vie du prophète Mohammed. Nous connaissons tous ici ce que ce gars a fait de son vivant, le comportement qu'il a eu, la mentalité qu'il a amenée, les mœurs qui étaient dans son cerveau. Et nous connaissons aussi ces idées perverses qu'il a traînées et qu'il a données aujourd'hui comme héritage à tous ceux qui sont musulmans. Alors, si Jésus
n'est pas le Messie davidique, et s'il est le Messie davidique, et qu'il annonce un autre Messie qui arrive, alors que peut être ce Messie-là? Quel est le nom de ce Messie-là qui peut venir? La question est posée à ce niveau, que nous comprenions réellement de qui il s'agit dans l'annonce. Qui, lui, Jésus, annonce quand il dit « Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas à vous. Il faut que je m'en vais. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus dit « Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas à vous. Il faut que je m'en aille. Si je vais, si je pars, je vous l'enverrai. » C'est Jésus qui l'envoie. Nous savons tous ici que la seule personne capable, le seul être, la seule divinité qui est capable d'envoyer des prophètes, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit éternel, l'Esprit Christ qui est éternel. Alors, si c'est Dieu qui envoie des prophètes, nous savons tous que Dieu signifie sujet d'adoration. C'est une position d'adorer. C'est ça qui signifie Dieu. Alors, quel est le nom de ce Dieu-là qui est adoré par les hommes? Alors, si Dieu est adoré par des hommes, il doit avoir un nom. Alors, quel est le nom du Dieu qui est adoré par des hommes? Le nom de Dieu est révélé par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient révéler le nom de Dieu. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, partout dans l'univers, dans les confins du monde. Quand ce nom est prononcé, les démons s'enfuient. Voilà pourquoi lui, il a dit, portant le nom de l'éternité, le nom de Dieu qu'il a révélé aux hommes au temps de la grâce. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il est en même temps aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul, il n'a pas dit le deuxième, le seul, ça veut dire que c'est l'unique. Voilà pourquoi Dieu l'appelle mon unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique veut dire il n'y a pas d'autre. C'est à travers Jésus que l'on peut être sauvé. Abdul Madid vient nous dire que Jésus a annoncé un autre Messie. Muhammad, dans le Coran, n'est jamais appelé Al-Masih. Le seul qui est appelé Al-Masih dans le Coran, c'est Issa. Ce Issa que nous ne connaissons pas là. Nous, on connaît Yassou. Nous connaissons Yeshua. Nous connaissons Jésus. Nous ne connaissons pas Issa. Mais dans le Coran, le Issa Jésus est appelé Al-Masih, parole de vérité. Alors, tous les musulmans qui prennent la parole de Christ pour pouvoir justifier les Corans, ce sont des maudits. Prenez dans le Coran que vous dites être un livre complet, un livre qui a toute la révélation de Dieu. Alors, quand vous voulez expliquer un verset, prenez dans le Coran pour expliquer. Ne prenez plus jamais dans la Bible pour expliquer vos bêtises, votre livre de bêtisier, de contes de fées, un livre de contes de fées, un livre de 1001 nuits. Quand vous voulez l'expliquer, prenez le Coran pour l'expliquer. Ne prenez pas la Bible là où les versets sont clairs et propres, où la lumière de vie s'y trouve. La Bible est la lumière du monde. Ceux qui lisent la Bible sont éclairés. Ils sont des lumières pour ceux qui sont ténébreux. Voilà pourquoi ceux qui lisent la Bible, ce sont les gens de l'Évangile. Ils sont des fils de Dieu. Ils sont déjà sauvés. Ils ne passeront pas en jugement. Ils sont sanctifiés par la parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La seule chose qui peut sanctifier un homme, c'est la parole, car c'est la parole qui est la vérité. Mais quelle parole qui est la vérité? La parole de Jésus-Christ est la vérité. Alors, écoutez-moi ce gars qu'on appelle Maboul Madid. C'est vous qui l'appelez Abdul Madid. Moi, je l'appelle Maboul Madid. Écoutez bien, Maboul Madid. Écoutez Maboul Madid. Vous allez être surpris. Ce gars est prêt à tout. Toutes les inventions du monde pour paraître, pour montrer, pour prouver que l'islam est dans la vérité. Un château de sable qui est rempli de mensonges. Ils ont menti des gens toute leur vie. Les gens sont en train de se réveiller aujourd'hui et ils sont en train de comprendre la vérité. Cela énerve l'islam. Mon frère, vous avez menti pendant des années, pendant des siècles.
Si aujourd'hui la vérité est révélée pour libérer ceux qui sont captifs, pourquoi vous êtes énervés? Soyez plutôt heureux. Parce que si votre religion était la meilleure des religions et la vraie religion, les gens ne pourraient pas voir la vérité aujourd'hui et sortir. Les gens sortent, les gens se posent des questions. Parce que nous avons amené un rythme et un bon rythme qui permet à l'esprit de s'épanouir, de comprendre, de chercher, de savoir. Nous amenons l'esprit de recherche dans les cœurs des musulmans soumis sans foi. Tu dis tu es musulman, tu ne crois pas. Pourquoi? Tu ne connais aucun verset coranique. La seule chose que tu sais, c'est réciter. Tu tapes le front au sol, tu bombes l'anus au ciel. C'est tout ce que tu sais faire. Les chiites et les sunnites ne font pas comme toi. Ils sont musulmans. D'autres prient 3 fois, d'autres prient 5 fois. Même au niveau de la prière, ils ne s'entendent pas. D'autres mettent chapeau, d'autres ne mettent pas. Vous êtes dans la perdition de l'abomination. Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la perdition installée en lieu saint, alors vous saurez que le diable est en plein essor. Ils ont détruit le temple de Jérusalem, le temple de Dieu, de Salomon, pour construire en lieu et place la mosquée d'Omar. La mosquée, c'est la mort. Ils ont planté dessus. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous voir? Vous voulez nous faire voir quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Vous voulez quoi? Vous voulez changer la Bible? Vous voulez réécrire la Bible? Alors, regardez la vidéo de Maboul Madi. Vous allez voir, il sera corrigé comme un enfant. Ce sont des coupeurs de route. Quand un musulman lit la Bible, alors restez près de lui, écoutez-le attentivement et lisez aussi avec lui. Il va s'arrêter quelque part. Vous lui dites non, continue, continue. Quand il continue, c'est sa mort qui est là. On a compris les systèmes. Voilà pourquoi on vous dit, suivez la vidéo. Vous allez encore rire ce soir. C'est des pervers, des menteurs. Ça ne peut plus perdurer avec nous. On a compris. On est là pour briser la chaîne. Ça suffit. Shalom et à demain. Salam alaikum. Certains propagandistes musulmans revendiquent Daniel le chapitre 7, les versets 13 à 14 comme une preuve prophétique au sujet de l'arrivée de leur prophète. C'est le cas des adeptes de la DDR, comme l'a laissé entendre l'Oustaz Diané. Et Daniel 7, 13, voilà. Le fils de l'homme, qui n'est pas le Messie davidique, le fils de l'homme de Daniel, c'est de Mohamed, la paix de Dieu soit sur Mohamed, c'est de Mohamed qu'il s'agit. Cette croyance qui leur a été léguée par le maître Abdul Majid est une catastrophe intellectuelle et théologique, comme nous allons le voir. Car celui-ci a revendiqué le glossaire de la traduction œcuménique de la Bible, en abrégé la Tob, et une introduction de la Bible de Jérusalem pour tenter d'appuyer sa théorie selon laquelle ces versets du chapitre 7 de Daniel s'appliqueraient à Mohammed. Daniel 7, les versets 13 à 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fit donner souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Comme on le voit dans ces versets, le personnage comme un fils d'homme, Kevar Enash en araméen, puisque cette portion du livre de Daniel est en langue araméenne, vient avec les nuées du ciel et reçoit une souveraineté sur les gens de toutes les nations et de tous les peuples et langues, de sorte qu'il devient l'objet de leur service. Telar en araméen. Pour Abdul Majid et à sa suite ses élèves, ce personnage comme un fils d'homme que le prophète Daniel venait ainsi de décrire n'est autre que le prophète Mohammed. 2 commentaires bibliques vont lui servir d'appui, l'un dans la Tob, l'autre dans la Bible de Jérusalem. Commençons avec la Tob. Et parlant de ce fils de l'homme, la Bible, Tob, nous dit ici, sur le mot fils de l'homme, la Bible, dans le glossaire de la Bible Tob, le glossaire de la Bible Tob sur le fils de l'homme nous dit ceci. En certains passages, donc on a donné d'abord, on a cité d'autres passages parlant de Jésus-Christ. En certains passages, l'expression, c'est-à-dire fils de l'homme, invoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et la dernière phrase, on vous dit, cet emploi est sans doute inspiré de Daniel chapitre 7, verset 13. S'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit en certains passages l'expression
évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir, le juge de la fin des temps. Mais ici, on parle d'un personnage encore à venir. Mais qui est-il? Même s'il n'est pas Jésus. Qui est-il? Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas de Jésus. Nous sommes choqués de comprendre. Il s'agit bien du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Alors, reprenons le glossaire de la Tobe, édition 1977, page 17-16, et voyons ce qui est écrit. Comme on peut le voir, Abdul-Majid a lu uniquement le paragraphe que j'ai encadré. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Le docteur des zélateurs musulmans a littéralement passé sous silence les versets énumérés et mis entre parenthèses qui définissent l'identité du personnage encore à venir, également désigné comme le juge de la fin des temps. Lisons ces versets suivant la traduction œcuménique biblique. Matthieu 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Matthieu 19, le verset 28. Alors déjà au verset 27, les disciples demandent à Jésus quelle sera leur récompense après avoir tout abandonné pour le suivre. Et Jésus leur dit, en vérité je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Matthieu 25, les versets 31 à 32. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Matthieu 26, le verset 64. Jésus est face au Sanhédrin et le grand prêtre lui demande de certifier qu'il est le Messie, le Fils des dieux. Jésus lui répond, tu lui dis, seulement je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Cela ne vous rappelle-t-il pas Daniel 7, le verset 13? Luc 17, le verset 24. En effet, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Jean le chapitre 5, les versets 26 à 29. Car comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Je reprends ce verset 27. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout ceci ne vous étonne plus. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans le tombeau entendront sa voix et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. À l'instar des versets précédents, ce dernier passage est aussi évocateur. Tout juste dans les versets 22 et 23, Jésus dit que le Père ne juge personne, mais qu'il a remis tout le jugement entre les mains du Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Cela ne saute-t-il pas aux yeux qu'il y a une allusion manifeste à Daniel chapitre 7, 13 à 14, où le personnage décrit comme un fils d'homme est celui à qui fut donnée souveraineté, gloire et royauté. Nul besoin d'une révélation spéciale de l'ange Gabriel dans une grotte pour savoir que tous ces versets qui sont énumérés dans le glossaire de la Tobe concernent Jésus en tant que juge de la fin des temps. C'est clair, Abdul-Majid n'a pas pris le soin de vérifier attentivement le glossaire parce que victime d'une émotion démesurée afin d'éblouir ses suiveurs par une lecture superficielle. Le fait qu'il ait vu mentionner l'autorité d'un personnage encore à venir l'a incité à croire qu'il s'agirait d'un personnage autre que Jésus. S'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit en certains passages l'expression évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir. Ce raisonnement découle de la pure ignorance de la part de ce présumé docteur, d'autant plus que dans le même glossaire, les commentateurs subdivisent l'usage de l'expression « le Fils de l'homme sorti de la bouche de Jésus » en 3 catégories. La première catégorie qui porte sur son rôle eschatologique en tant que juge de la fin des temps, donc une action future, une action à venir. La deuxième catégorie qui fait plutôt allusion à la condition présente de Jésus, à sa faiblesse, à son dénuement et aussi à ses souffrances au moment où il parlait sur terre. Et enfin, une troisième catégorie de tests qui combine les deux emplois précédents, donc à la fois son rôle à venir, son rôle futur et son rôle présent au moment de ses souffrances sur terre. Et en conclusion de cette triple subdivision, le glossaire déclare que peut-être Jésus a-t-il préféré ce titre nouveau et mystérieux pour éviter celui de Christ Messie que l'usage populaire interprétait en un sens difficilement compatible avec l'évangile. D'ailleurs, chose encore plus intéressante, dans son édition de 2011, la Tobe fait ce commentaire dans une note explicative sur Daniel 7, le verset 10, à la page 1475. Dans le Nouveau Testament, c'est le Fils de l'homme qui devient le juge, assisté par les anges.
Matthieu 25, verset 31, est décrit sous les traits du vieillard de Daniel chapitre 7, Apocalypse le chapitre 1, les versets 13 à 14, et le Christ promet à ses apôtres de participer à la fonction qu'il exerce, Matthieu 19, 28, Luc 22, 30. Et dans la note sur Daniel 7, le verset 13, il est précisé que la venue du personnage comme un fils d'homme, sur ou avec les nuées du ciel, le met en rapport avec la sphère du divin, et qu'il y a ici avec certitude une influence littéraire des théophanies de l'Ancien Testament où Dieu apparaissait dans la nuée. Donc on le voit bien à travers toutes ces analyses que pour le comité d'édition de la Bible Top, Daniel 7, 13 à 14 fait référence à Jésus qui viendra dans sa gloire sur les nuées du ciel pour juger les nations. Venons-en à présent à la Bible de Jérusalem. Et on vous dit, ce fils de l'homme vient maintenant sur la terre. Et même dans la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem des catholiques nous dit ceci à la page 1085, parlant de ce fils de l'homme, on nous dit, le royaume qu'on attend s'étendra à tout le peuple. Le royaume du fils de l'homme, à qui fut conférée toute puissance. Ce mystérieux fils de l'homme, que Daniel 7, 18 et 21, 27 identifie avec la communauté des cieux, est aussi sa tête, le chef du royaume eschatologique. Mais ce n'est pas le Messie davidique. Pourquoi Ce n'est pas le Messie davidique. Ce n'est pas le Messie davidique. Ça, c'est la Bible de Jérusalem qui précise. Mais ce n'est pas le Messie davidique. Pour éviter que quelqu'un ne fasse allusion à Jésus. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ouvrons la Bible de Jérusalem et voyons le paragraphe lu par l'apologète musulman. On remarquera que dès qu'il a lu le segment de phrase « Mais ce n'est pas le Messie davidique », il s'est arrêté. Pourquoi n'a-t-il pas continué la phrase? Nous lisons. Cette interprétation individuelle est devenue courante dans le judaïsme et a été reprise par Jésus qui sait appliquer le titre de fils de l'homme pour souligner le caractère transcendant et spirituel de son messianisme. Pour simplifier la compréhension de ce paragraphe par Abdul-Magid et ses élèves, il faut tout simplement noter que le commentaire met en exergue deux sens possibles pour ce qui est du personnage comme un fils d'homme. Dans un premier temps, il y a le sens collectif basé sur les versets 18 et 21 à 27 de Daniel 7 qui l'identifie non pas avec le Messie davidique mais avec la communauté des saints. Et dans un second temps, un sens individuel ou personnel fondé sur l'interprétation courante dans le judaïsme et reprise par Jésus qui se l'applique à lui-même et qui souligne le caractère transcendant et spirituel de son messianisme. Ce point explicatif se trouve étayé dans la note sur Daniel 7, le verset 13 dans la Bible de Jérusalem où il est dit « L'aramien Banasha comme l'hébreu Ben Adam équivaut d'abord à homme. En Ézéchiel, c'est ainsi que Dieu appelle le prophète. Mais l'expression a ici un sens particulier, éminent, dans lequel elle désigne un homme dépassant mystérieusement la condition humaine. Sens personnel, ainsi qu'en font foi les anciens textes juifs apocryphes inspirés de notre passage, Enoch et 4 Esdras, comme aussi l'interprétation rabbinique la plus constante et surtout l'usage qu'en fait Jésus en se l'appliquant à lui-même. Mais aussi sens collectif fondé sur le verset 18 et le verset 22 où le Fils d'homme s'identifie en quelque façon au sein du Très-Haut, mais le sens collectif également messianique prolonge le sens personnel, le Fils d'homme étant à la fois le chef, le représentant et le modèle du peuple des saints. C'est ainsi que saint Éphrem pensait que la prophétie vise en premier les Juifs, les Maccabées, puis au-delà et d'une manière parfaite, Jésus. Et ce n'est pas tout. Dans l'édition anglaise de la Bible de Jérusalem de 1966, à l'introduction du livre de Daniel, il est fait remarquer, le royaume qu'on attend comprendra toutes les nations et sera éternel. Il sera un royaume de saints, le royaume de Dieu, le royaume du Fils de l'homme, à qui tout pouvoir a été donné. C'est la dernière expression de la prophétie messianique dans l'Ancien Testament. La venue du royaume sera le thème central des évangiles synoptiques et Jésus, roi du royaume, se désignera lui-même comme le Fils de l'homme, affirmant ainsi clairement qu'il est venu pour accomplir les prophéties du livre de Daniel. Ainsi, en aucune manière le comité de la Bible de Jérusalem n'affirme que le personnage comme un fils d'homme de Daniel 7, 13, 14 ne concerne pas Jésus et qu'il s'agirait de Mohammed. En mauvais interprète et en coupeur de texte, Abdul-Magid s'est agrippé à un bout de phrase tout en ignorant le contexte de son usage pour en faire un prétexte grotesque. Il a vraiment lieu de s'interroger. Où cet homme a-t-il acquis son doctorat? Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.